Parce que Dieu ne force jamais personne à croire. Mais il lui informe de ce qui va arriver. Et maintenant, chacun ayant le libre arbitre, il choisit soit de croire le message qu'on lui a dit, soit de ne pas croire. Et toi maintenant, tu te défais de ta responsabilité. Mais c'est toi qui crois le message de l'heure, qui sait ce qui va arriver, tu as des membres de famille, tu ne leur en parles pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec ta foi. Tu es plus bas que Rahab, la prostituée, une prostituée qui aimait de son cœur son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, qui a demandé qu'elle soit protégée, non pas seulement elle, mais qu'on lui garantisse qu'on va protéger elle et toute sa famille. Et c'est biblique. Et là, je vais parler avec vous un instant. C'est pourquoi regardez ce que fit la mère de Moïse dans le livre d'Exode 2, paragraphe 15. Il y a quelque chose que je vais vous lire. D'abord, d'ailleurs, vous savez que la mère de Moïse, ça vous le savez, vous lisez la Bible, par amour. Quand il y avait une loi de Pharaon qui disait que tous les Juifs qui mettront au monde un bébé garçon doivent l'amener ici pour qu'on le tue. Comme une mère, quand elle met au monde, elle aime beaucoup son bébé, ça lui a fait mal au cœur de voir son bébé être tué. En tant que croyante, elle a dit non, je ne la donne pas à Pharaon, je donne le bébé à Dieu. Il l'a mis dans un panier, il l'a mis sur l'eau et le panier descendait. Et Dieu a pris en charge ce bébé. Le panier passait à côté de la fille de Pharaon qui était là avec d'autres filles. Il a dit, ramassez-moi ce panier. Quand on a ramassé, on a ouvert un beau bébé. Il a dit, ah, à les autres filles, ah, c'est certainement un bébé de Juifs. Il a dit, même ça, moi je le prends, ça devient mon bébé. Et ce bébé a grandi dans la maison de Pharaon. Mais maintenant, la mère de Moïse, ils avaient fait encore quelque chose de bien. Il y a une fille de sa famille qui est allée dire au Pharaon, comme vous avez votre fille a ce bébé, voulez-vous que je dise à une mère juive qui a aussi perdu un bébé, qu'il commence à venir allaiter? Ils ont dit oui. C'est la mère de Moïse qui allait allaiter Moïse. Et quand Moïse a grandi, la mère de Moïse a commencé à enseigner Moïse en lui disant, Dieu a dit que c'est toi qui seras le libérateur des enfants d'Israël qui sont esclaves en Égypte. Oh, quel grand enseignement biblique! Écoutez ce que le prophète de ce temps-ci nous dit à propos de ça. Moïse, après qu'il revenait de l'école, après l'étude du soir, sa mère l'amenait dans la chambre à coucher et l'enseignait. Alléluia. C'était une enseignante de la justice. Vous voyez donc que chaque mère est un prédicateur. Est-ce que vous le saviez? Sœur, vous le saviez? Chaque mère est le prédicateur de ses enfants. Parce que d'abord, la mère est la plus proche des enfants quand le papa n'est pas là, surtout quand ils sont jeunes. C'est la mère qui est toujours à côté des enfants. Elle a la responsabilité d'enseigner ses enfants selon la justice de Dieu. Et là, sa petite assemblée à la maison. La mère de Moïse enseignait donc Moïse en lui faisant des révélations. Comme je vous ai dit, elle a dit, tu sais que tu as dit que c'est toi qui seras le libérateur des enfants d'Israël. C'est pourquoi, quand Moïse a grandi, il n'a plus voulu être appelé fils du Pharaon. Non, il ne voulait pas. C'est pourquoi, quand il a grandi, il a quitté la maison du Pharaon pour aller s'occuper des enfants d'Israël.
dont il savait que c'est lui qui est le libérateur. Sœur, ta famille et ta petite assemblée que tu as à la maison, tes enfants, en dehors de l'éducation que tu leur donnes, n'oublie pas de leur parler de Jésus-Christ. Même si ton enfant adulte fume, boit, aie de l'amour envers lui. Parle-lui de ce qui va arriver dans la grande tribulation. Parle-lui des signes du temps de la fin qui sont déjà visibles. On approche de la 3e guerre mondiale. Ne l'oblige pas, comme dans l'éducation, s'il n'obéit pas, tu le fouettes. Quand tu lui prêches la parole, il ne faut pas le fouetter. Non. Il a le libre arbitre. Toi, tu te regardes de ta responsabilité, que ton fils, ta fille, sache ce qui va arriver au bout du chemin. Amen. C'est soit la vie, soit la mort. Soit aller au jugement, aller en enfer, soit aller dans l'enlèvement. Même si tu as une bonne vie, tu n'as pas le signe, tu vas pleurer dans la grande tribulation. Parce qu'il y aura 7 fléaux. On les verra plus tard. Dites ça à l'enfant qu'il le sache. Tous ces enfants qui dansent, qui boivent, qui font n'importe quoi, ne savent pas qu'il y aura la grande tribulation. Même si tu en parles, n'étant pas croyant, va dire non, écoutez vos histoires de religion là, écoutez, non, laissez-moi tranquille. Vous comprenez? Sœur, tu es prédicateur de tes enfants. Mais il ne faut pas les forcer, Dieu ne force personne. Tu lui dis la parole de Dieu comme elle est, tu la regardes, même s'il ne la vit pas, Dieu s'occupera de lui ou d'elle. Frère, vous qui êtes mariés, votre famille et votre petite assemblée aussi, votre femme et vos enfants, c'est vous qui êtes leur prédicateur à la maison, dans cette petite assemblée. Mais écoutez ce que le prophète de notre temps nous dit dans la prédication, le signe, à la page 34. Vous, frères, en tant que prédicateur à la maison, il dit ceci. Marie, ayez du respect pour vos femmes. Honorez votre maison. Dans l'éducation, il y en a qui donnent des claques à leurs femmes. Mais pas dans la prédication. Est-ce que moi, je vous ai déjà donné des claques ici? Répondez. Non. Alors, c'est la même chose. Étant prédicateur dans la famille, tu ne dois pas pousser quelqu'un, tu ne dois pas crier, tu ne dois pas frapper quelqu'un. Frères, vous entendez? Ayez du respect pour vos femmes. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Honorez votre maison. Rassemblez votre maison, parce que souvenez-vous-en, cet agneau était pour toute la maison. Oui. Quand je vous ai parlé du signe, que les enfants d'Israël devaient mettre le sang sur le linteau des portes, n'est-ce pas? C'est-à-dire cet agneau avait été mangé dans toute sa maison, dans toute sa famille. Vous voyez? Vous voyez que Dieu ne se contredit pas. Il dit dans le Nouveau Testament, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pourquoi quand même Noé devait entrer dans l'arche, Dieu savait que Cam, c'est la semence du serpent. Ce n'est pas l'enfant de Noé. Mais il a quand même laissé entrer avec Noé. Pour vous montrer que Dieu ne force personne à croire. Mais quand nous serons après le déluge, vous verrez quelle est la fin de Cam avec ses descendants. Vous voyez? Cet agneau était pour toute la maison et non pas pour une seule personne. Toute la maison devait être rassemblée. Chaque chose devait être portée à l'intérieur. Nous devons tous nous aimer les uns les autres et les croyants doivent se séparer du monde. Enseignez à vos enfants que Dieu dit n'aimez point le monde et ceux qui sont dans le monde. S'il ne le fait pas, priez pour lui. Écoutez la suite. À la page 17 maintenant. Le signe de la preuve à la page 17.
Écoutez ce que le prophète nous dit encore. Il dit ceci. Aujourd'hui, nous voyons que les femmes s'habillent et agissent à leur guise et leurs maris le leur permettent. Ce sont des poules mouillées. Il semble parfois que ce ne sont même plus des hommes. On les voit portant des chaussures roses. Et même des prédicateurs venant à la chair portent des choses de ce genre. C'est une honte. J'aimerais voir à nouveau des hommes qui le soient vraiment, qui soient vraiment des hommes. Il y a des hommes qui pèsent 100 kilos. Et quoi qu'ils soient pleins de muscles, ils ne sont aucunement des hommes, mais des femmelettes. Que les hommes soient de vrais hommes et que les femmes soient féminines, comme les dames. Il en sera de nouveau ainsi lorsque le signe sera appliqué. Quand le signe est appliqué, pour qu'il vous soit favorable, vous devez vivre la parole de Dieu. Même nous les prédicateurs, je ne dois pas me contenter de prêcher, je dois vivre ce que je prêche. Alors, en ce moment-là, Dieu est avec moi. C'est la même chose, frère, en tant que prédicateur dans ta petite assemblée, dans la maison, tu dois dire la vérité à ta femme, la vérité à tes enfants, sans les forcer. Si un jour, ta fille porte un parent, tu lui dis, écoute, viens, je vais te montrer. Tu lui dis, dans le Deutéronome, qu'une femme ne portera pas des habillements d'homme. Tu dis, écoute, je te laisse libre, mais je te dis la vérité. Tu verras comment tu finiras avec ça. Du moins qu'elle soit informée de la vérité. Mais tu ne vas pas regarder ta femme qui s'habille d'une manière qui n'est pas biblique et tu te tais. Non. Tu emportes la responsabilité. C'est toi qui es prédicateur de toute la famille. Toi, frère. Vous voyez? En tant que prédicateur à la maison, vous ne forcez personne à croire, mais vous dites toute la vérité. Vous ne supportez pas que votre femme, vos enfants vivent l'erreur et toi tu es comme ça calme. Mes enfants sont là, ils sont témoins. Quand ils étaient jeunes, on avait prié chaque matin quand ils se lèvent et chaque soir avant de dormir. Et je prêchais la parole. S'il y en a un ou une qui ne vivait pas la parole, je l'appelais à côté, je lui disais la vie, écoute, tu es responsable de ta vie, hein, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Là, tu te dégages de ta responsabilité. Prêche la parole de vérité, prêche la parole de justice et applique le signe sur ta maison. Ah! Parce que les enfants d'Israël, avant de sortir de l'Égypte, ils ont appliqué le signe sur la maison pour que Dieu protège toute la famille. Rahab, la prostituée, quand les enfants d'Israël devaient prendre Jéricho, a demandé qu'elle soit protégée avec son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Ils lui ont dit, place le signe sur la maison, mets un fil de cramoisi à la fenêtre. Quand nous verrons ça, quand nous allons entrer, nous ne toucherons pas ta maison. Donc, c'est un enseignement biblique. Un chef de famille, un père, une mère, en tant que prédicateur de l'assemblée de la petite famille, doit appliquer un signe sur la maison pour que Dieu, au travers de sa foi, protège toute la maison. Amen. Amen. Ah. Mais le signe doit être appliqué comment? Écoutez, dans le signe de la preuve, dans ce message, nous lisons cela. Je vous ai dit tantôt, aujourd'hui, Dieu veut que le sang soit appliqué dans le cœur. Pour toi-même qui es prédicateur, frère ou sœur, tu dois voir le signe appliqué dans ton cœur. Tu dois voir le Saint-Esprit. C'est là que Dieu veut voir le signe. Bon, deuxièmement, ici, voilà. Tu ne dois pas dire, j'appartiens à la Sainte Église, l'Église n'a rien à voir avec vous.
Car Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne du repos. Il n'a pas dit allez à l'église, et l'église vous donne du repos. Non. Pour l'église, il a dit, là où 2 ou 3 sont ensemble, je suis parmi eux. L'église, c'est là où se trouve Jésus. Mais l'église n'a rien à voir avec nous, avec moi. Non, c'est Jésus qui est dans l'église que je cherche. C'est pourquoi c'est une mauvaise raison. Mais écoutez, tu vas toujours à l'église. Hein? Non, frère. J'appartiens à la Sainte Église. L'église n'a rien à voir avec vous. Il n'existe même pas une chose telle qu'une Sainte Église. Il n'y a aucune Sainte Église. D'ailleurs, savez-vous qu'il n'y a aucune Église qui rend l'enlèvement? Vous le savez, frère Jean-Marie? Aucune. L'épouse sortira de l'église. Amen. Amen. Ah. Il n'existe pas une sainte personne non plus. C'est le Saint-Esprit dans les gens. Le Saint-Esprit dans l'église. Il n'y a pas non plus de montagne sainte ou de lieu sacré. C'est quand le Dieu saint sur la montagne que la Bible a parlé de la sainte montagne. Vous voyez, ce n'est pas toi et moi qui sommes saints, mais lui seul est saint. Donc, il faut le Saint-Esprit en toi, alors tu pourras parler comme l'apôtre Paul en disant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, quand par la prière de Pierre, le bateau a marché, il a dit, ce n'est pas moi qui ai fait marcher ce bateau, c'est ma foi en son nom, que son nom a fait marcher le bateau. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. 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 Donc il faut le signe. Vous voyez? Écoutez encore ce qu'il dit ici. Comment appliquer le signe sur la maison. La sortie d'Égypte du peuple d'Israël est un type de la réalité d'aujourd'hui. L'Égypte représente l'Église. Ainsi, l'épouse sort de l'Église. Alléluia. Alors cela doit vous donner le courage. Si des membres d'une église te critiquent, tu n'as rien à voir avec une. Qu'est-ce que c'est qu'une église? C'est quoi une église? C'est quoi l'Égypte? Ce n'est qu'un lieu où les Amérindiens ont séjourné pendant 430 ans et puis ils sont sortis. Ils avaient quelque part qui était promis. Dieu, qu'est-ce que Dieu a promis l'église? Non. Mais Dieu nous a promis un pays au-delà des étoiles. Amen. Voilà ce qu'il nous a promis. Et pour y aller, il faut être membre d'église? Non, il faut le signe. Amen. Frères et sœurs, nous venons dans l'église pour avoir le signe. Amen. Pas pour appartenir à l'église. Pas pour écouter les critiques de l'église. Même l'église glisse dans une fausse doctrine, comme on dit, les tonnerres sont révélés. Et toi tu y vas? Oui, les tonnerres sont révélés. Non! J'ai assez de crainte pour m'opposer à une fausse doctrine de l'église. Même si tout le monde disait que les tonnerres sont révélés, je vous dirais non! Moi je ne crois pas. Quand j'étais chez les catholiques, tout le monde disait qu'il y a 3 personnes en Dieu. Seul je dis non! Et j'ai dit à mon curé, au revoir. Voilà ce que c'est que la foi. Amen. Ah, frères et sœurs. Il y a quelque chose dont elle doit sortir. Elle doit en sortir. Si cela était le type, nous voyons que l'Église est en Égypte, dans le monde, dans le péché. C'est pourquoi vous avez un message. L'Église séduite par le monde. Beaucoup d'églises, ouvrez bien les yeux depuis que nous avons cru le message. Il faut faire attention aux églises. Hein. Il y a beaucoup d'églises qui glissent dans de fausses doctrines. L'église se laisse facilement séduire par le monde. Vous voyez? L'église se laisse facilement aller dans le péché. Elle ne s'inquiète même pas le moins du monde du signe. Elle n'y croit même pas. Mais Israël aimait ce signe car il représentait pour lui le salut. Amen. Amen. Frères et sœurs, attention à ce que nous entendons pour le signe. C'est ce que Dieu exige, c'est ce que nous sommes venus chercher.
Jésus, lors de son retour, il ne va pas regarder celui qui est là dans la bonne église, non. Il va regarder celui qui a le signe. Jésus, quand Saul était chez les pharisiens, il ne l'a pas rejeté parce qu'il n'était pas dans une bonne église. Non. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Amen. Peu importe que tu passes par la prostitution, tu passes par l'ivrognerie, tu passes par le mensonge, ton nom ne sera jamais effacé dans le livre de vie. Amen. C'est Dieu qui va te chercher. C'est Dieu qui va t'appeler, comme il a appelé Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Amen. Ah, il nous faut les signes. Quand on voit aujourd'hui les chrétiens qui agissent comme le monde, ils boivent, ils fument, ils dansent comme le monde, jouent au football, jouent au basketball, jouent au jeu d'argent, que faut-il faire? Nous ne les reprochons pas, hein, parce qu'aucune personne n'est sainte. La Bible dit tous ont péché. Mais le problème, c'est quand tu es tombé et que tu dis, je ne peux plus abandonner ça. Ah, voilà le problème. Tous, nous chutons. Mais quand je chute, je ne tombe pas avec cette iniquité. Le soir, je me répands, Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas volontairement que j'ai tranché ta parole. C'est par faiblesse de la chair. Tu as dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Je me confie en toi, renouvelle mes forces. Jésus n'a-t-il pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà où il faut le signe. Ceux qui disent, je ne peux pas abandonner de jouer au calme, je ne peux pas abandonner de fumer, c'est parce qu'ils n'ont pas le signe. Jésus, quand il a envoyé ses disciples prêcher la bonne nouvelle, il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, frère Jean-Marie vient de ici, qui dit Marc 16, 17, en Darby. Parce que Louis II dit, voici les miracles. Mais ici, regarde Marc 16, 17, que dit Darby. Voilà ceux qui suivent celui qui a véritablement la foi. Dieu ne peut pas mentir. Vous regardez ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est quoi? Tu as trouvé? Oui. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce sont les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est ce que Dieu exige. Tu ne peux pas venir ici 10 ans, 20 ans. Aucun signe n'est jamais apparu dans ta vie. Et tu dois tranquille. Non, 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 non. Tu dois crier, Seigneur, il y a longtemps que j'ai cru, mais où est le signe? Donne-moi le signe. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis-je parvenir à parler comme l'apôtre Paul en disant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La Bible dit, demandez, on vous donnera. La Bible dit, Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire. Tu es membre de l'église, c'est très bien. Mais quel est ton désir, ma soeur? Quel est ton désir, mon frère? Être membre d'église, bien jouer au synthétiseur, bien s'asseoir, bien claver les mains, bien sauter. Non, ton désir doit être le signe. Quand le signe a été donné à la Pentecôte, la première prédication de Pierre, la question lui a été posée, « Hommes frères, que ferons-nous » Vous verrez le signe. Repentez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà le signe. Et Jésus a dit, dans Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Ah! Là, je vais vous montrer, frères et sœurs, vous qui dites que je ne peux pas abandonner de jouer aux cartes, je ne peux écouter ce que la Bible vous enseigne et peut-être que vous n'avez jamais vu. Quand Jésus a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru,
tu dois demander ce signe à Dieu. Tu dois le désirer. C'est la confirmation de la foi. La foi doit être confirmée par le signe, le baptême du Saint-Esprit. Et quand tu as le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit doit être manifestée dans ta vie. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Non seulement tu auras une puissance, mais tu vas témoigner comme Pierre a témoigné. Ce n'est pas moi qui ai fait marcher ce boiteux, c'est ma foi au nom de Jésus-Christ, et le nom de Jésus-Christ a fait marcher le boiteux. Vous allez témoigner pour Dieu. Amen. Écoutez ce que le prophète nous dit, que beaucoup ne savent pas. Quand tu vois que tu es incapable d'abandonner les choses du monde, c'est normal. Mais il te faut le signe. Et ce signe, tu dois le présenter à Satan. Et je vais vous montrer ce que Jésus, qui est notre exemple, a fait à Matthieu 4. Je vais d'abord vous lire ce que le prophète de notre temps a dit dans le message Le signe, la preuve, à la page 18. Jésus a dit, non, c'est ici. Écoutez attentivement tandis que je fais cette remarque pour terminer. Si Satan essaie de vous transmettre une maladie ou quelque chose de semblable, surtout la maladie de l'âme, il veut vous transmettre de transgresser la parole. C'est la maladie de l'âme. Savez-vous ce que vous devez faire? La question vous est posée. Parce que je veux vous dire ceci. Saviez-vous que quand Jésus dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, en mon nom ils chasseront les démons. Le tien, tu ne peux pas le chasser? Je vous pose la question. Si un démon est sur toi, tu vas le chasser ou tu vas demander à quelqu'un de le chasser? Tu peux le chasser? Oui, c'est ce que je veux vous dire. Tu peux chasser ton propre démon. Toi, démon dans le corps, il y a des jours et des jours et des mois que tu m'as tenu esclave. Aujourd'hui, c'est mon jour d'exode. Sors de mon corps au nom de Jésus-Christ. Écoutez. Bon. Savez-vous ce que vous devez faire? Montrez-lui le signe. Je suis un enfant de Dieu racheté. Dites ça au démon. Ma guérison a été payée. Je suis un enfant de Dieu. Parce que j'ai la preuve du Saint-Esprit. Tu parles au démon. Tu ne peux pas m'enlever du chemin de la vie. Tu ne peux pas monter la santé. J'ai le signe et je peux te le montrer. C'est par sa maîtrise que j'ai été guéri. La puissance de résurrection de Jésus-Christ est en moi et ceci en est la preuve. Oh, ceci est réel, c'est le signe. Appliquez le signe, puis faites valoir vos droits. Présentez-le devant Satan. Jésus, qui est notre exemple, regardez, quand il a été tenté, qu'est-ce qu'il a fait? En Matthieu 4, versets 10 et 11. Jésus, Satan l'a tenté de différentes manières, mais maintenant ici en Matthieu 4, 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Le démon tentait Jésus, hein? Et Jésus a chassé le démon qui le tentait. Tu peux le faire, parce que j'ai notre exemple. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors toi aussi, comme nous l'avons entendu, si tu lui diras, retire-toi Satan, moi je suis fils de Dieu, moi je suis fils de Dieu. La preuve en est que j'ai le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, sors de moi. Mais vous ne le faites pas. Parce que le signe, vous pouvez chasser les démons.
même qui sont en toi. Amen. Ah, frères et sœurs, maintenant vous le savez. Hein? Maintenant, si vous êtes esclave de quelque chose du monde et que tu ne t'en sors pas, c'est toi-même qui le veux, c'est ton choix. Aujourd'hui, tu le sais. Oui, frère, oui, ma sœur, vous devez appliquer le signe. Et vous devez valoir vos droits. Amen. Amen. Ah. Si par exemple, tu vas quelque part, on met les femmes par là, les hommes par là, toi tu dis, non, mais moi si j'ai non, mais je ne peux pas aller chez les femmes. Tu fais valoir tes droits. Mais comment tu es fils de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, le démon te met sur le chemin de la grande tribulation. Même si tu as une vie sainte comme moi, si tu es esclave des choses du monde, tu n'iras pas à l'enlèvement. Tu dois chasser le démon maintenant, parce que les signes du temps de la fin sont là. Il y a des guerres. On approche même de la 3e guerre mondiale. Jésus revient bientôt. Donc tu veux rater l'enlèvement et pleurer dans la grande tribulation. Non, parce que tu connais déjà la vérité. Comme Rahab connaissait la vérité. Il a dit alors, quand vous allez entrer pour prendre Jéricho, protégez-moi, promettez-moi. Pas seulement moi, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Voilà le langage d'un croyant. Comment toi, Satan, est en train de t'amener vers un mauvais chemin et tu te tais. Tu dis non frère, je ne peux pas abandonner de danser. J'aime beaucoup la danse. Ah, frères et sœurs, vous devez appliquer le signe. Alors vous pourrez manifester la puissance de Dieu. Ceux qui n'avaient pas appliqué le signe en sortant d'Égypte ne pouvaient pas traverser la mer Rouge à sec. C'est ceux qui ont mis le signe. Pour que la puissance de Dieu t'accompagne, tu dois appliquer le signe sur toi-même, sur ta maison. Manifester les œuvres vivantes, les miracles, les prodiges, les œuvres vivantes que Jésus-Christ faisait parce qu'il a dit en Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Mais comment depuis que tu as cru, tu n'as jamais fait une œuvre vivante, c'est-à-dire une œuvre qu'aucun homme ne peut pas faire. Aucun médecin ne peut pas guérir. Aucun médecin ne peut pas amener une femme stérile à avoir un enfant. Aucun médecin ne peut pas guérir le cancer. Mais toi, tu as prié, le cancer est parti. Alors tu dois dire, oh, Dieu soit loué, il est avec moi, Dieu soit loué. Mais tu n'as jamais vu ce signe. Comment tu peux te taire? Je ne comprends pas, mon frère, je ne te comprends pas, ma soeur. Moi, à ta place, je vais même t'orienter en brousse. Crier à Dieu jusqu'à ce qu'il me donne le signe, la puissance. Parce que, je vais vous le dire un jour, vous ne savez pas ce que l'œcuménisme prévoit pour nous. Moi, je l'avais lu dans un journal il y a 20 ans, quand je venais d'arriver ici en Europe, j'étais allé prêcher à Paris. Au retour, le frère m'a donné ce journal où l'on a écrit ça. Je lui ai demandé de s'arrêter faire une photocopie, non, parce qu'on devait aller à préfet. Vous serez des cibles dans les mains de l'œcuménisme. Si vous ne pouvez pas manifester la puissance des signes, alors, frères et sœurs, tu vas pleurer. Il faut que dans ta vie maintenant, le signe manifeste la puissance dans ta vie. Des miracles, des prodiges, et faire ce que Jésus faisait. Voici comment appliquer le signe sur ta maison. On va terminer. C'est dans le signe à la page 48. Le prophète de notre temps nous dit ceci. C'est ce qu'ils firent en Égypte, c'est ce qu'ils firent à Jéricho. Si vous voulez lire un autre passage, lisez Actes 16, 31, où Paul a dit aux geôliers,
crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta maison. Mais quand Paul dit ça, il faut savoir comment sauver ta maison. C'est en appliquant le signe sur la maison. Ne tombez pas plus bas qu'une prostituée qui s'appelait Rahab, qui a accepté pour sauver, elle se sauver elle-même, sauver son père, sa mère, ses frères et sœurs, accepté de mettre le but de cramoisi sur sa fenêtre. Dieu ne change pas. Tu seras sauvé, toi et ta famille, si tu mets le signe sur ta maison. Amen. Ah, préparez-vous à appliquer le signe. Et voilà comment appliquer le signe. Il dit ceci. Applique le signe sur ta maison. Que feras-tu quand tu appliqueras le signe sur ta maison? Jette dehors toutes les ordures, toutes ces jupes trop courtes, tous ces shorts pour femmes, les cartes, les cigarettes. Attention aux images à la télévision, car Dieu dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Amen. Jette tout cela à la porte. Tu as appliqué le signe, n'est-ce pas? Débarrasse-toi de tout cela. Tous ces boules, ces parties, ces danses, ces journaux vulgaires, toutes ces choses du monde, jette tout cela dehors. Nous allons nettoyer cette maison. Ce sera bizarre d'entrer dans une maison d'un croyant ou une croyante, trouver une bouteille de bière dans son frigo. Tu n'as pas mis le signe sur ta maison. Il n'y a aucune chose que la Bible ne permet pas à un croyant que tu peux laisser dans ta maison. Tu ne peux pas mettre sur le mur des photos des femmes nues. Tu ne peux pas. Ou ce qu'on appelle dans le monde à moitié nu, en maillot de bain. Non, tu ne peux pas. Il faut jeter ça dehors. Alors la puissance de Dieu t'accompagnera, toi et ta maison. Vous voyez, frères et sœurs, préparez-vous car dans quelques jours, nous allons traverser le Jourdain, avait dit Josué. Frères et sœurs, ne vous arrêtez pas en chemin, vous bornant à dire, nous terminons. Je crois le message. Ne vous contentez pas de lire le message, d'écouter le message. Obéissez au message. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est quand tu envoies la voix de Christ. Oh, Christ dit, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre vie, c'est-à-dire obéissez à la voix. Obéissez au message, frères et sœurs. Si vous connaissez plus que le prophète messager de notre temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, votre frère, j'obéis toujours à ce que Dieu a dit au travers du prophète messager. Même si le monde entier crie contre moi, je n'écouterai pas. Pour moi, je dois obéir au message, pas à quelqu'un, pas à une église, au message. Du temps de Noé, il fallait écouter le message que le prophète Noé avait donné. Du temps de Moïse, il fallait écouter le message que le prophète Moïse avait donné. Mettez le signe sur les portes. Noé avait dit, entrez dans l'arche. Et les gens se moquaient de lui. Quand la pluie a commencé à tomber, Noé ouvre et dit, ce n'est pas moi qui ai fermé la porte, c'est Dieu. Vous aussi, un jour il sera trop tard de mettre le signe. C'est l'heure de mettre le signe maintenant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Obéissez au message. Venez en Christ, afin que la vie qui était en Christ soit en vous. Et que vous disiez, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pas seulement en parole. Manifestez la vie de Christ. Manifestez la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration.